Your track king that they had my back, them boy couldn't name your time and day. I got bros who's back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, they don't know but the time it takes. Salut la team Sorare, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la préparation de la Game Week 443. Elle va être assez courte parce qu'il n'y a pas de Ligue 1, pas de Ligue 2, peu de matchs aussi en PL, peu de matchs aussi en Serie A. Donc, c'est pas une Game Week sur laquelle je compte faire des étincelles. Surtout que, petite mauvaise nouvelle concernant mon gardien CAP 240 rare. Et puis, je vais quand même vous montrer les match-ups de la Bundesliga et les match-ups de la Liga. Si ça peut vous aider aussi à construire vos équipes, tout simplement. Allez, c'est parti. On commence par la mauvaise nouvelle. Davy Ruff, le gardien que j'avais recruté, je trouvais pas cher, 208 €. Il devait être titu normalement avec gants. Il s'est blessé en Coupe de Belgique cette semaine, un claquage, 4 semaines. Il va être indisponible du coup pendant 4 Game Week. C'est un peu la loose parce que j'ai pas de gardien à aligner du coup, étant donné qu'Anthony Lopez ne joue pas. Esteban Sales, ça joue en midweek aussi. Donc voilà, cap 240 avec 4 joueurs qu'on va tenter. Je le mets quand même pour avoir un peu d'XP, mais comme vous voyez, c'est pas une cap 240 qui fait rêver. Si jamais ça passe, c'est vraiment un exploit. Mais bon, voilà, du coup, un peu déçu avant la Game Week parce que pas de gardien rare. Donc, dommage, tant pis pour moi. C'est le jeu aussi, la loi de Sorare, mais j'avoue que c'est un beau coup de poisse. Je vous propose de passer au match-up Bundesliga, un peu comme j'avais fait sur la vidéo de la semaine dernière avec la Ligue 1, la Ligue 2 et la PL. J'ai fait le même exercice en Bundesliga et en Liga. Bon, pas de surprise, si on regarde en tout cas les match-ups, c'est le Bayern bien sûr qui est un super match-up ces Game Week parce qu'à domicile contre le Werder. Voici les stats pour le Bayern, vous le voyez, c'est la meilleure défense du championnat à domicile avec 5 buts encaissés seulement, buts marqués 33, alors que le Werder, c'est 17 buts encaissés à l'extérieur, une différence de but de -8, donc le Bayern devrait cartonner, je pense. Le deuxième que je mets en potentiel scoreur, c'est-à-dire équipe qui vont marquer selon moi, c'est Francfort. Je mets Francfort parce que ça va à Darmstadt qui est dernier. Et puis surtout, quand on regarde les stats, Darmstadt, ils ont encaissé 19 buts à domicile. Francfort, par contre, à l'extérieur, c'est assez solide. Différence de but de 0, mais ça marque pas beaucoup, mais ça encaisse pas beaucoup non plus. Donc 12 et 12, je me dis que Francfort, surtout vu la victoire qu'ils viennent d'obtenir contre Leipzig, il me semble, sur la dernière Game Week, ça devrait sur la lancée, j'espère continuer du coup à faire de bons résultats, un bon début d'année pour Francfort. Donc voilà, je les mets en potentiel scoreur à Darmstadt, étant donné que Darmstadt, ça encaisse quand même beaucoup, et c'est déjà 6 défaites à domicile pour cette équipe classée 20e. Et le troisième que je vois marquer, c'est Dortmund. Dortmund, ça va à Cologne, c'est à l'extérieur, mais quand on regarde, Dortmund, c'est une différence de but à l'extérieur de +6 avec 17 buts marqués, ce qui est quand même assez costaud parce que c'est mieux que Stuttgart et Leipzig, comme on voit juste au-dessus. Et puis surtout, Cologne, c'est 11 buts encaissés à domicile, différence de but de -4, donc je vois bien Dortmund scorer aussi. Je remets le Bayern, bien sûr, en clean sheet et en potentiel clean sheet. Meilleure défense du championnat à domicile, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je vois bien le Bayern ne pas encaisser et scorer. Le deuxième que je mets en potentiel clean sheet, c'est Gladbach, donc Mönchengladbach, si je le dis bien. Ça reçoit Augsbourg. Et quand on regarde les stats, c'est buts encaissés à domicile, seulement 13 pour Gladbach. Et surtout Augsbourg, c'est seulement 8 buts marqués à l'extérieur. Donc je sens bien le clean sheet, en tout cas, pour Mönchengladbach. Et je remets Francfort, comme je vous l'ai dit, Francfort c'est plutôt, on va dire, prudent à l'extérieur, 12 buts marqués, 12 buts encaissés. Donc je vois aussi le clean sheet de Francfort, ça peut faire un 1-0 encore, en tout cas ils sont assez habitués de ça aussi. Donc voilà, je mise beaucoup sur Francfort sur ces Game Week. Bon, ce qui me permet de vous montrer ma cap 240, surtout parce qu'il y a Kevin Trapp dans les buts. J'espère que ça va assurer clean sheet. Je remets Willer Dita aussi au Mexique. Mortada Benouanes, qui est latéral, qui a une carte milieu, mais qui joue à domicile. Donc, je tente le coup. Casper Dolberg avec Anderlecht. Et puis, Yimi Chara aussi, qui vient d'être transféré, comme vous le voyez ici, qui jouait en MLS à Portland, qui maintenant joue en Colombie à Junior FC. Donc, voilà, cap 240, pas folle, mais si on peut les chercher le palier, ça m'arrangerait. Et je vous montre également du coup ma Bundesliga spécialiste. Je mets Trapp en common pour pouvoir le mettre en 240 du coup. William Pacho pour le stack défensif avec Francfort. Et puis Chris Führich de Stuttgart, Andrej Kramaric de Hoffenheim. Et puis Vaclav Czerny de Wolfsburg. Ça va Edenheim. Edenheim, attention, c'est plutôt un bon début de saison aussi. Donc voilà, je tente le coup. Pas une grosse Bundesliga spécialiste non plus. Mais on croise les doigts quand même pour aller faire un petit scoring.
Concernant la Liga, c'est le Real que je mets aussi en potentiel clean sheet, mais également en gros scoreur. Pourquoi? Parce que ça reçoit le dernier, tout simplement, Almeria. Donc, gros match-up positif pour Madrid. Le deuxième que je mets en potentiel scoreur, c'est Villarreal. Villarreal, ça reçoit Majorque. Et surtout, Villarreal, c'est quand même en but marqué. Regardez, 17 buts à domicile. Si on regarde les autres au classement en haut, il n'y a que les 6 premiers qui ont fait mieux. Donc, je vois bien Villarreal scorer et surtout Majorque à l'extérieur, ça a encaissé 16 buts. Donc, ça nous fait quand même un bon match-up pour scorer pour Villarreal. S'il n'y a pas de but, je serai le premier étonné. Et le troisième, c'est Riron. Riron, bien sûr, le surprenant leader, mais là, ça reçoit Séville, Riron, et à domicile, c'est seulement 13 buts encaissés pour Riron, alors que Séville, ils ont encaissé 12 buts à l'extérieur. Donc, je vois bien Riron aussi scorer à domicile. Si on regarde les potentiels clean sheet, bien entendu, le Real en premier, mais surtout, en deuxième, je mets la Sociedad. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, ça a encaissé seulement 10 buts, comme vous le voyez aussi dans ce tableau, alors que Vigo, ça a seulement marqué 8 buts à domicile. Donc, potentiel clean sheet de la Sociedad, selon moi, avec un match-up plutôt favorable, même si à l'extérieur, ça reste à Vigo, qui est mal classé 16e. Et enfin, ça peut paraître étonnant aussi, mais en potentiel clean sheet, je vois bien Alaves. Alaves, c'est à domicile contre Cadix. Et Alaves, mine de rien, c'est 13e du championnat. Ça fait pas des étincelles à domicile. On voit 10 buts marqués, 11 buts encaissés. Mais par contre, si vous regardez Cadix, qui est 18e, c'est seulement 6 buts marqués à l'extérieur. Donc Alaves, mine de rien, je les vois bien tenir le clean sheet à domicile contre Cadix. On a parlé du Real Madrid, ça me permet de vous montrer ma U23. C'est la line-up en laquelle je crois le plus, tout simplement, parce que Diogo Costa dans les buts, Porto aussi, un match-up hyper favorable à domicile contre Moreirense. Bobby Thomas avec Coventry, c'est plutôt habitué à des gros scores aussi. Zorgan, ça va être un peu plus dur contre Antwerp à Antwerp, donc, mais par contre Zorgan il est capable aussi du meilleur. Et puis du coup Rodrigo que je mets capitaine avec ce beau match-up, je pense que ça doit scorer très très haut. Et je vous ai parlé de Porto, je remets aussi Evanilson qui est plutôt en forme. Donc voilà, la U23 j'y crois, c'est vraiment la line-up en laquelle je crois, donc on croise les doigts. Voilà pour la prépa Game Week, c'est assez court, mais effectivement, je reste un peu sur ma faim parce que pas de Ligue 1, pas de Ligue 2, peu de PL et peu de Serie A. Donc on va quand même essayer d'aller chercher au moins une récompense, j'espère, et un petit palier en limited, ça serait déjà cool. Et puis on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise comme toujours sur Sorare. J'espère que vous avez de belles équipes à aligner. Je vous souhaite une bonne Game Week et puis on se retrouve pour le débrief. À très vite la team, salut. And I've always been DTB, I've never been CLB like